Philippe, de quoi être fier encore peut-être ce soir de cette équipe? Une fois de plus. Une fois de plus parce que le scénario a été ce qu'il a été. C'est un match très difficile parce qu'en premier lieu, Poitiers a très bien joué. Mais bon, ça ne vous garantit pas de marquer des paniers de très bien joués, mais comme ils ont eu une adresse exceptionnelle pendant quoi 3 quarts temps presque, hein, si je ne me trompe pas, c'est difficile, quoi. Donc on n'avait que notre mental pour pas lâcher. On n'a jamais lâché, donc on est resté sur cette barre des 10 points, quoi. Quand il y en a eu 15, on a su revenir vite à 10. C'est ce que je me suis attaché à laisser en tête aux garçons. On n'est qu'à 3-4 possessions, faut qu'on fasse des stops, faut qu'on court et que derrière, mais va falloir qu'on arrive à faire des stops parce que de toute façon, s'ils continuent à marquer. Alors après, on était dans l'organisation qu'on voulait, mais bon, peut-être qu'il manquait encore un chouïa de pression et on a été la chercher, je sais pas où, hein, honnêtement, mais la qualité défensive du dernier quart-temps est impressionnante en termes d'investissement individuel parce que l'organisation, elle était là, mais quelle débauche d'énergie pour au final commencer à faire plier cette belle équipe de Poitiers ce soir. Donc je pense que c'est dur pour eux de perdre ce match-là, parce que sur la globalité du match, ils méritent peut-être de gagner, mais sur le dernier quart-temps, on aura vraiment été dominant. Je dis toujours qu'il n'y a pas de fatalité, on a ce qu'on mérite, donc si aujourd'hui on est obligé de produire ça, c'est que quelque part on a semé pour qu'il se produise ça aujourd'hui. Je ne crois pas à la chance, à la fatalité, et heureusement qu'on n'y croit pas depuis des mois. Donc on a continué à semer avec ce groupe qui a été prêt à le faire aussi, parce qu'ils nous ont suivis dans cette démarche-là. Il y a eu un tournant de toute façon, c'était la semaine de Coupe de France à Asvel-Dijon avec la victoire à Dijon et l'enchaînement avec Chalon qui nous a complètement sorti de l'idée que peut-être qu'on n'allait pas pouvoir se maintenir, quoi. Et d'ailleurs, depuis, on surfe un peu là-dessus, quoi. On peut faire. Mais c'est sûr que ça sous-entend beaucoup d'investissement pour compenser les déficits qui sont les nôtres. Mais bon, voilà, on peut que encore une nouvelle fois tirer un grand coup de chapeau au groupe. On va être amené à prendre des décisions. On aura, j'espère, la capacité à annoncer en tout début de semaine, au plus tard, des évolutions. Donc on va voir demain tranquillement les décisions qu'on a à prendre pour compenser les absences de Drew, de Caleb et de Marco. Et on a 3 joueurs absents, donc peut-être qu'on va recruter 3 joueurs. Mais j'espère que les choses vont se faire au plus tard en début de semaine. J'en dirai pas plus, mais les choses vont changer. Oui, on est en course. On est en course au même titre que d'autres, quoi. Que je sais pas les résultats, donc mais à minima, nous, Paris, Cholet, je crois qu'il a gagné ça. J'ai pas les. Nanterre. Oui, mais alors eux, ils vont y aller bientôt, c'est sûr qu'ils vont y aller eux aussi. Ils continuent sur leur. On va plus parler de Nanterre pour les playoffs bientôt. On va surtout parler de l'éventuel 8e. Donc Paris, Orléans, Cholet, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre encore. Voilà, écoute, on continue à y croire.